Bonjour Pierre Ollier. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous nos amis de la Cité de l'Espace. Alors nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour fêter les 30 ans du télescope spatial Hubble, télescope de la NASA, mais aussi avec une participation de l'Agence spatiale européenne. Alors Pierre, vous avez été un des ingénieurs français impliqués dans le programme spatial Hubble. Alors si vous le voulez bien, on va remonter un petit peu dans le temps. On est dans les années 80, soit 10 ans avant le lancement du télescope spatial. Oui, effectivement, ça fait un retour en arrière de plus de 40 ans pour moi maintenant. À cette époque-là, j'étais un jeune ingénieur opticien, je travaillais chez Matra, qui est maintenant dans le groupe Airbus Défense Espace, et j'ai eu la chance d'être intégré dans le groupe de projet chargé de l'étude et de la réalisation de la caméra FOC. Cette caméra qui était l'un des 4 gros instruments qui allait être installé derrière le télescope. Cette caméra, c'était aussi la contribution de l'Europe au programme Hubble. La phase d'étude de la caméra s'est déroulée, sur laquelle j'ai participé, donc s'est déroulée en 77, 78 et début 79. La réalisation et les essais de la caméra, c'était 80 à 84. Et en 85, si mes souvenirs sont bons, la caméra FOC a été livrée à la NASA, prête à être intégrée sur le télescope. La date de lancement initialement prévue pour le télescope, c'était en 86, mais à cause de la catastrophe de la navette Challenger en janvier 86, le lancement a dû être reporté de 4 ans jusqu'en 90, avril 90 à Cap Kennedy. Alors FOC, ça signifie caméra pour objet faiblement lumineux et même très faiblement lumineux en l'occurrence. Elle était conçue pour tirer parti au maximum de la finesse d'image du télescope, et ce avec une sensibilité photométrique extrême. Elle incluait ces fameux détecteurs dits à comptage de photons qui permettaient de détecter et de compter les photons qui arrivaient un par un sur chacun des pixels de l'image, et ce pendant des pauses qui atteignaient jusqu'à une dizaine d'heures environ. Comme les 3 autres instruments, elle était conçue pour pouvoir être facilement retiré ou réinstallé par un astronaute pendant les opérations de maintenance en orbite. Elle a servi pendant 12 ans, de 90 jusqu'à 2002, date à laquelle elle a été remplacée par un instrument de 2e génération. Elle a été ramenée au sol par la navette spatiale et elle se trouve actuellement exposée au musée Dornier à Friedrichshafen en Allemagne. Voilà ce qu'était la phoque en quelques mots. Plus précisément, quel a été votre rôle? Oui, ça se passait pendant la phase d'étude de la caméra. En premier lieu, j'ai participé à la conception optomécanique de l'instrument. Et ensuite, et ça a été ma contribution principale, j'ai été chargé d'établir et d'écrire tout le plan d'intégration et d'essai pour l'ensemble de la caméra, c'est-à-dire la séquence d'essai, les méthodes et les moyens à mettre en œuvre pour vérifier, une fois la caméra réalisée, qu'elle aurait bien les performances attendues. Alors, on rappelle que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a été très impliquée dans le développement de Hubble, avec dans son siège des industries spatiales toulousaines. Alors, selon vous, quel a été l'apport finalement du programme spatial Hubble sur les retombées sur le savoir-faire industriel spatial toulousain? Alors, d'un point de vue industriel, la caméra FOC a été développée dans le cadre d'une comaîtrise d'œuvre entre Dornier en Allemagne et Matra en France à l'époque. Et ces 2 sociétés étant maintenant réunies dans le groupe Airbus Défense Espace. Pour ce qui concerne la partie française d'Airbus et toulousaine pour le spatial, donc, le programme FOC a effectivement eu des retombées importantes. D'abord, bien sûr, des retombées directes en termes d'activité, puisque pendant le début des années 80, l'ensemble de la partie mécanique et optique de la caméra était préintégrée ici dans nos salles blanches à Toulouse. Et ensuite,
il y a eu des retombées à plus long terme, mais plus importantes aussi, je dirais. C'est que le programme PHOC a été le premier programme dans lequel Airbus a mis en place les compétences et les technologies pour fabriquer des structures mécaniques à très haute stabilité dimensionnelle, qui sont cruciales pour faire des grands instruments de précision. Merci beaucoup Pierre Ollier, et puis à très 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 bientôt à la Cité de l'Espace et bon anniversaire Hubble. Merci et au revoir à tous.